l'actualité de ce mercredi 22 février 2023 à retrouver avec nous dans ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire, l'atelier régional sur le renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique en cours depuis ce matin à Cotonou. Les responsables en charge de l'éducation y réfléchissent à accorder la chance de l'instruction à tous les enfants, quelles que soient leurs aptitudes. L'ambition à terme est de former les apprenants au corps de métier de façon professionnelle dans des centres d'éducation dédiés pour la cause. Vous en saurez plus dans une poignée de secondes. Les journalistes, techniciens, patrons de presse et tous les autres acteurs du monde des médias sont la priorité de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans les activités à mener courant 2023. C'est la principale question annoncée sur la table de discussion ce matin à l'ouverture de la première session ordinaire de cette année. Les promoteurs de 20 stations de radiodiffusion sonore ont aussi signé leur convention avec la HAC en cette même occasion. Les grossistes prendront désormais le pain à 112 francs CFA chez les boulangers dans le Borgou et la Liborie. Ceci contrairement au prix de 90 francs appliqué jusque-là. Les responsables de la corporation crient la caducité des tarifs en vigueur exigés par les normes datant de plus d'une quinzaine d'années déjà. Ils sensibilisent les revendeuses de pain à accepter cette nouvelle grille en raison des conditions de production qui se compliquent pour eux de jour en jour. Le concept de l'éducation pour tous se généralise en Afrique et de plus en plus la tendance est à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Et dans ce contexte, le Bénin abrite aujourd'hui et demain un atelier régional sur le renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique. Le compte rendu de cette première journée de travail avec Asiongbon Kanya Asiongbon et Rachidi Soubéro. Des experts réfléchissent sur le renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique. Venus de divers horizons, ils vont délibérer sur la manière de préserver et d'améliorer les systèmes existants. L'atelier, conjointement organisé par des partenaires techniques et financiers, dont l'Agence française de développement, entend promouvoir la qualité et l'innovation au terme de partage d'expériences. Je voudrais mentionner le fait que un certain nombre de projets qui ont été financés ici au Bénin ont pour nous été à la fois, j'espère, des succès au service de l'apprentissage au Bénin, mais aussi des sources importantes d'expérience et de capitalisation. Aujourd'hui, nous sommes engagés aux côtés de l'ADETE dans le soutien à la stratégie nationale au développement, à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Des panels sont prévus pour le partage des expériences par des pays comme le Tchad, le Nigeria, le Kenya. Le cas du Bénin, depuis quelques années, fait école car le pays met l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle à travers des réformes. Grâce à cette réforme, l'effectif des apprentis s'est considérablement accru dans le cadre des deux systèmes, offrant ainsi aux jeunes non scolarisés ou en décrochage scolaire une voie claire pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier avec des certifications reconnues au plan national. Cette expérience de réforme du système de formation professionnelle par apprentissage a réussi à combiner des approches ascendantes et descendantes. Des défis sont à relever dans ce sous-secteur de l'enseignement. Que ce sous-secteur de l'éducation a connu depuis 2001 des réformes, mais qui n'ont pas réussi à insuffler au système la dynamique souhaitée pour faire face efficacement aux défis de professionnalisation de nos formations, afin de permettre à nos apprenants et apprentis l'acquisition de compétences nécessaires en adéquation avec les besoins du marché du travail. C'est donc un défi majeur auquel la plupart de nos pays africains, notamment, doivent faire face avec célérité en raison de la forte progression démographique que ces pays enregistrent. C'est pourquoi l'atelier permettra de présenter les avancées réalisées au Bénin et d'autres pays africains, puis d'encourager la collaboration. Également au centre des débats, il sera question de comparaison d'approches innovantes
en matière de partenariat. Sachez aussi que le gouvernement béninois, dans cette dynamique de promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a entamé la construction de nouveaux lycées et de nouvelles écoles de corps de métier. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou, il se tient des ateliers sur différentes formations qui réunissent des experts béninois ainsi qu'étrangers. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et son collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique y ont fait un tour ce matin. On va suivre un bout des propos recueillis sur place par notre équipe de reportage. Depuis le 13 février, les travaux ont démarré par une première étape qui est relative à l'analyse de la situation du travail. L'analyse de la situation du travail, c'est quoi? Au fait, comme l'enseignement et la formation technique professionnelle forment pour les entreprises, c'est qu'on invite les professionnels de ces entreprises pour qu'ils viennent décrire les activités, les tâches, en tout cas tout ce qu'ils font dans chaque métier pour que les gens puissent compiler et voir si c'est en lien avec leurs besoins. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait aujourd'hui dans le secteur du bois, de la menuiserie bois. Vous voyez qu'ils travaillent sur les métiers de construction en bois. Il y aura au total 50 commissions. Donc, ces 50 commissions qui vont travailler sur 50 métiers. Et nous allons exploiter les fruits de leurs travaux dans nos écoles de métiers et dans nos lycées techniques. Donc, nous sommes arrivés pour leur dire que le gouvernement a toujours l'œil sur ce qu'ils font. Et ce qu'ils font va déterminer la qualité donc, des enseignements qui seront dispensés dans nos nouveaux lycées, dans nos écoles de métiers. Ils ont l'expertise. Ici, les travaux sont conduits par FEI, Entendez France Éducation Internationale. Son expertise et sa renommée internationale sont reconnues. Et vous voyez également des experts nationaux que nous connaissons, des anciens inspecteurs généraux, des ministères, inspecteurs pédagogiques, qui ont quand même donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont prouvé leur professionnalisme. Je crois que la qualité des hommes ici n'est plus donc à démontrer et nous attendons de bonnes choses. Des propos recueillis par Siongbon Kani à Siongbon et Rachidi Soubérou. Le consortium Diabetox est lauréat du prix 2021 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO. La cérémonie de remise de cette récompense s'est transformée en une célébration de la science. Les manifestations se sont déroulées dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi, en présence de hauts responsables de la communauté universitaire du Bénin. L'initiative de la CEDEAO vise à inciter les chercheurs à s'investir dans la recherche ainsi que dans l'innovation. Voici le reportage de William Sanoussi et Moufid Sagbora. Devant la communauté universitaire scientifique d'Abomey-Calavi, le consortium Diabetos, lauréat du prix 2021 du Paris, entendez, programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO, reçoit son prix constitué d'un certificat, d'un trophée, d'une plaque de reconnaissance et d'un chèque de $200 000 US. Une remise de prix qui vient couronner un long processus de sélection mis en place par l'institution sous-régionale. Le consortium a présenté une initiative qui se base sur une pathologie d'intérêt mondial, le diabète, mais en proposant une approche holistique pour qu'à la fin, nous aboutissons à des résultats probants. Il s'agira pour nos communautés scientifiques de répondre à la question essentielle de comment passer des résultats de la recherche à des produits réels utilisables par nos populations. Il s'agit ici d'arriver à des recettes standardisées, ce que l'OMS appellera des médicaments traditionnels améliorés, et donc des médicaments dont on connaît avec précision la composition et dont on assure la qualité, l'efficacité et également la sûreté. L'unité de recherche en microbiologie appliquée et en pharmacologie des substances naturelles a fait de gros efforts et ces efforts seront recommencés par ce que la CEDEAO veut faire aujourd'hui à travers le programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Félicitations aux lauréats, félicitations au docteur Cloto et Jean-Robert, félicitations à toute son équipe et je vous prie d'aller de l'avant. Nous-mêmes,
qui travaillons, qui faisons la recherche, qui travaillons, nous devons suivre l'exemple de ce laboratoire pour aller plus loin. Je vous dis qu'avec les réformes qui sont en cours, on ne va pas hésiter à leur tendre la main financièrement et matériellement pour que maintenant on ne doute de rien sur le travail qui est en train d'être fait dans ce laboratoire. Bravo à vous. À travers le projet Paris présenté à l'assistance, la CEDEAO entend stimuler les chercheurs pour célébrer le savoir-faire, l'excellence au niveau de la recherche et de l'innovation. La CEDEAO tient particulièrement à féliciter les récipiendaires et entend aussi leur rappeler qu'il s'agit d'un fonds collégial dont la responsabilité de gestion revient au consortium d'une manière générale et selon le règlement adopté pour la gestion du programme Paris, des audits seront menés afin de s'enquérir de la bonne gestion des fonds alloués. Monsieur le coordinateur, chers collègues, vous avez par conséquent une lourde responsabilité devant l'histoire. La recherche est le moteur du développement de toute nation. C'est pour cette raison que le gouvernement s'investit depuis quelques années dans la recherche et l'innovation à travers plusieurs réformes dont les résultats vont à terme impacter les populations. Il est important de saluer ce que font les bonnes personnes dans les équipes, les grandes équipes, dans les universités. Cette thématique est pertinente. Je voudrais vous féliciter, vous encourager à adopter les mêmes méthodes qui vous ont permis d'aller aux victoires, à savoir que ce domaine est un domaine assez précis, un domaine vaste, un domaine qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux qui vous précèdent. Et je sais compter sur votre discernement, votre humilité à aller vers ces groupes de recherche qui ont déjà abordé la thématique. En tant que témoin de cette belle aventure, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les uns et les autres à emboîter le pas aux lauréats. Une visite guidée du laboratoire a mis fin à cette cérémonie de remise de prix du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO, dont la session de 2023 sera bientôt lancée. Le laboratoire de dynamique des langues et cultures de l'université d'Abomey-Calavi a célébré hier 21 février 2023 la journée internationale de la langue maternelle. C'était également le lieu choisi pour tenir les travaux du deuxième colloque scientifique international marquant la rentrée scientifique du Labilcal. Plusieurs communications ont meublé cette double manifestation que nous résume ici Ingrid Der. Au grand, Ces quelques mots de salutation prononcés en langue maternelle Fon et Yoruba plantent ainsi le décor de l'édition 2023 de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée ici par le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi. Couplé avec la rentrée scientifique du laboratoire, ce rendez-vous porte sur le thème « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Marqué par le deuxième colloque scientifique international, cette rentrée a réuni les universitaires du Bénin et d'ailleurs. C'est une activité qui va nous permettre d'avoir des communications sur les questions de défense des langues maternelles, mais en même temps, nous permettrait d'obtenir des perspectives. Parler plusieurs langues pour un enfant est un exercice valorisant, constructeur et digne d'intérêt. C'est en cela que le thème de cette journée interpelle la conscience de chacun de nous, en particulier nos dirigeants. Consciente de l'importance des langues maternelles dans le développement socio-culturel et économique des nations, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a institué le 21 février 1999 la Journée internationale des langues maternelles. Cette initiative, portée par le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi depuis 2009, est soutenue par l'école doctorale Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi qui ne ménage aucun effort pour l'avènement des laboratoires crédibles
entreprenante et innovante dans ce haut lieu de savoir. Le rendez-vous scientifique auquel vous êtes conviés permettra, j'en suis convaincu, de porter un regard critique sur les actions susceptibles de contribuer au renforcement de l'étude, de la documentation et de l'instrumentation de toutes les langues maternelles afin de donner ou de redonner confiance aux populations locutrices. Créé depuis 2007 et institutionnalisé en 2009 à l'université d'Abomey-Calavi, le laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi a déjà connu une riche expérience scientifique. Il s'est récemment structuré en 4 pôles de recherche, à savoir description linguistique, linguistique cognitive et terminologie, sémiotique, communication et intelligence artificielle appliquée, langue, culture et linguistique appliquée à l'enseignement, puis ingénierie culturelle. Dans un autre volet de l'actualité de ce jour, 20 promoteurs de radiodiffusion sonore commerciale, confessionnelle et non commerciale ont signé leur convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ce matin. C'est le dernier acte de mise en service de leurs différentes fréquences bien sûr, que l'institution régulatrice des médias leur a attribué, et ce après une période d'essai. C'était à l'occasion de l'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'année 2023 à la HAC. Le point dans ce compte-rendu. La principale préoccupation à examiner au cours de cette première session ordinaire de 2023 à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est la réforme du secteur des médias. L'instance de régulation promet des réflexions approfondies au sein de la commission temporaire chargée de proposer ces réformes. En saluant les démarches déjà entreprises par les fêtières pour la concrétisation de cette ambition, le président de l'institution encourage les corps constitués de la presse à prendre une part active dans ces discussions. Bientôt, le secteur de la presse sera porté par un renouveau transfigurateur et particulièrement inspirant. Chers amis de la presse, vous êtes conviés à jouer votre partition pour que les enjeux liés aux réformes souhaitées puissent être reconsidérés, examinés à la loupe et déterminés avec exactitude. Il ne fait nombre d'aucun doute que nous parviendrons ensemble à donner un rayonnement enviable à la presse béninoise. 14 promoteurs de radio non commerciales, dont 3 confessionnels, et 6 autres promoteurs de radio commerciales ont signé les conventions avec la HAC à l'ouverture de cette session. Ces 20 promoteurs, ayant obtenu les fréquences sur appel à candidature d'attribution en 2020, ont pu satisfaire aux exigences liées à l'autorisation provisoire pendant la période d'essai de mars à novembre 2022. Je voudrais, en votre nom, rassurer le président de la HAC et le collège des conseillers de notre engagement à respecter les clauses des conventions que nous venons de signer et les recommandations de l'institution de régulation par rapport aux exigences de radiodiffusion dont nous sommes les promoteurs. Au nom des promoteurs des stations de radiodiffusion sonore privées commerciales concernées et en mon nom propre, je voudrais témoigner notre reconnaissance au président, conseiller et responsable sectoriel de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le moratoire accordé et l'accompagnement de nos projets à travers les différentes missions sur nos sites. Le service que vous nous aviez confié sera exécuté et satisfaire la population béninoise. Que Dieu vous bénisse. Les conseillers de la HAC ont ouvert cette session en constatant le départ de la vice-présidente Cécile Aoumenou, appelée à ses nouvelles fonctions à l'Assemblée nationale. Nous restons dans l'actualité des institutions constitutionnelles. Le Conseil économique et social a ouvert ce matin même la première session ordinaire au titre de l'année 2023. 30 jours durant, plusieurs sujets y feront objet de réflexion. Les conseillers de la République vont se pencher sur l'étude des questions relatives à l'économie du transport, à la promotion de l'intercommunalité et aux défis de la sécurité routière au Bénin. Teddy Goudalo et Henri Ganti. Je vous remercie.
Une minute de silence en l'honneur des victimes du drame de Dassazoumé pour démarrer les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2023. Un moment solennel qui traduit l'attachement du CES aux familles éplorées dans cette tragédie. S'agissant du drame de Dassa, j'ai, au nom de tous les conseillers et en mon nom personnel, exprimé la solidarité du Conseil économique et social en me rendant au CNHU au chevet de certaines victimes admises dans ce centre hospitalier de référence. J'ai pu constater que l'État a mis en œuvre toutes les dispositions humainement possibles pour sauver ceux qui pouvaient encore l'être, même si la dernière décision émane de Dieu. Je voudrais ici et maintenant réitérer en votre nom à tous mes condoléances à toutes les familles endeuillées par ce drame et prier que le Seigneur et les mânes de nos ancêtres nous éloignent de tels événements funestes. Cette première session du Conseil économique et social repose sur plusieurs activités. Des réflexions seront menées sur l'étude des sujets d'autosaisine, les questions relatives à l'économie du transport, à la promotion de l'intercommunalité et aux défis de la sécurité routière au Bénin. Dans cette perspective, il s'agira d'élaborer les thèmes de référence, de préparer les visites de terrain, d'identifier les sites et d'élaborer les outils de collecte de données. La présente session ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption de mon rapport d'activité au titre de l'année 2022. Il en sera de même du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Une communication suivie d'échanges sur les enjeux et les perspectives du secteur du numérique au Bénin viendra parachever nos travaux. Des pistes de solutions aux différents défis de développement du Bénin sont donc attendues des échanges. Rappelons qu'en remplacement du conseiller feu Nestor Wadaï, Laïsi Radji est officiellement installé pour combler le vide au sein des conseillers du CES. Dans les départements du Borgou et de la Liborie, la baguette de pain salé est toujours livrée à 125 francs CFA au consommateur final, ceci conformément à l'arrêté ministériel de 2008. Mais dans les boulangeries, ce produit de grande consommation sera désormais livré à 112 francs CFA contre 90 francs auparavant. La réforme est rentrée en application depuis ce lundi. Les responsables du secteur d'activité se sont rendus sur le terrain pour sensibiliser les boulangers et revendeurs sur cette nouvelle donne. Occasion d'appeler le gouvernement aussi à revoir l'arrêté de 2008 fixant le prix du pain qui, selon les boulangers, est devenu caduc au fil du temps. Jacques Degbé et Socrate Adantoné ont suivi bien sûr l'équipe sur le terrain. La journée de ce lundi 20 février 2023 marque le début de la réforme du secteur de la boulangerie au Bénin. Le pain doit être cédé à 112 francs CFA dans les boulangeries et 125 francs CFA au consommateur final. Et les responsables du secteur ne veulent pas laisser place à la concurrence déloyale. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est l'État qui fixe le prix. C'est bon ou pas, on doit respecter l'État. Et que force reste à la loi, ou rien. Et 125 au consommateur final. On doit les dire, ne vendez pas à 150, l'État a fixé le prix sur 125 au consommateur final et 112 francs à la boulangerie. C'est un retour aux normes. Pas question donc de livrer la baguette du pain à plus de 125 francs CFA. Ceci, conformément à l'arrêté 052 du ministère de l'Industrie et du Commerce, en date du 16 septembre 2008. Et d'ailleurs, sur le terrain, le contrôle est strict. Même la direction départementale de l'Industrie et du Commerce s'est mêlée à la danse. Nous avions constaté que depuis ce matin, M. Naoum a produit quand même du pain et il vend le pain à
ces grossistes à 112 francs, ce qui respecte les dispositions de l'arrêté 2008. Nous avions fait aussi quelques bonnes dames. Dans la ville, nous constatons que le prix de 125, la baguette de 160 grammes, est respecté au consommateur final, ce qui est encore très reluisant. Et le moins que l'on puisse dire est que sur le terrain, malgré quelques points de résistance, le message est globalement passé. On nous livre le pain salé à 112 francs et on revend à 125, mais il n'y a pas de sachet. Chacun vient avec son sachet. Le pain pour les grossistes, les bonnes dames, est à 112 francs. Donc les consommateurs viennent prendre à 125. 112, ça ne marche pas. Parce que voyez-vous, même le sel qui est passé de 2500 est à 7000 francs aujourd'hui. La farine de 16 000 à 28 500. Gasoil, 25 litres, c'était à 9 000. Mais aujourd'hui, c'est à 18 000 francs. Du coup, on appelle l'État, M. Patrick Talon, de nous venir en aide, de vraiment changer le prix du pain. En attendant que ce cri de cœur soit entendu par le gouvernement, force doit rester pour l'instant à la loi et les contrevenants aux dispositions légales subiront des sanctions. Et voilà qui est clair. L'Agence belge de développement ENABEL et l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC ont organisé hier une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des distributeurs et marchands de réseaux de téléphonie mobile présents au Bénin. C'est une campagne pour lutter contre les différentes formes d'arnaques qui se développent ces dernières années au moyen des numéros GSM. La rencontre a eu lieu au 7e arrondissement de Cotonou, à Limoumouni. Les cybercriminels utilisent beaucoup les réseaux de communication pour commettre leurs forfaits et surtout les services mobile money. Face à cette nouvelle forme d'arnaque qui prend de plus en plus d'ampleur, l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC opte pour des alternatives diverses afin de bien mener son combat. La présente rencontre est une campagne de sensibilisation que l'institution mène avec l'appui de l'Agence belge pour le développement ENABEL. La séance réunit les distributeurs et les marchands des réseaux de téléphonie mobile présents sur le territoire national. Aujourd'hui, nous avons démarré la campagne sur les arnaques via les réseaux de téléphonie mobile. Donc cette campagne va s'étendre sur nos zones pilotes qui sont Cotonou, Parakou et Tchaourou. Donc nous aurons des séances de sensibilisation à l'endroit des distributeurs, des marchands de nos réseaux de téléphonie mobile et aussi à l'endroit des commerçantes de nos marchés, parce qu'elles sont souvent victimes aussi des formes d'arnaque. Donc nous allons rencontrer tous ceux-là. Et nous avons conçu spécialement pour cette campagne une plaquette qui donne quand même assez d'informations sur tout ce qui est forme d'arnaque. Les échanges se sont déroulés à bâton rompu. Les agents de l'OCRC ont fait le point de la situation à l'assistance et ont apporté des réponses à leurs questions. Plusieurs aspects essentiels de cette forme d'arnaque sont exposés aux participants suivis des conseils. Ne tombez plus dedans. Quelqu'un fait un faux transfert en direction de votre numéro, dites-lui de se rapprocher du réseau, mais d'appeler le service clientèle pour se faire rembourser. Simplement. Parce que dès que vous allez essayer peut-être de consulter votre solde, lui l'a déjà activé pour pouvoir prélever de l'argent sur votre compte. Le principal message, c'est déjà que nous sommes en phase avec l'OCRC sur la nécessité de faire toutes les stratégies possibles pour lutter contre ces cybercriminels. Mais surtout également, nous avons reçu beaucoup de techniques et beaucoup de nouveaux cas de figure qui se présentent. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, ils rivalisent d'ingéniosité. C'est tous les jours qu'il y a de nouvelles façons d'arnaquer. Et donc aujourd'hui, nous avons été édifiés sur les dernières façons et sur les moyens de les contourner. Cette forme d'arnaque via les réseaux de téléphonie mobile n'est pas le seul aspect de la cybercriminalité que combat ENABEL aux côtés de l'OCRC. Une première campagne a déjà pris en compte la sextorsion et mieux, des séances de formation sont également organisées. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi.